Bien, bonjour à ceux qui sont là. Merci de votre présence. Alors, ça va être très familial. On est en petit groupe. L'enregistrement a commencé. Merci à Clément Gicchio de Fizenius de nous consacrer un petit peu de temps pour parler de tout ce qui est obligation réglementaire en matière de distribution d'assurance. Une petite présentation rapide de Courtantia pour ceux qui ne connaissent pas, nouvelle association professionnelle agréée par la CPR récemment. On est encore en train de sucer notre pouce, on a encore nos couches, mais on a une montée exponentielle et une satisfaction qui nous fait plaisir sur la prestation de services qu'on peut offrir à l'ensemble de nos adhérents et également des prospects, puisque, comme vous le voyez, je suis membre de la commission d'immatriculation de l'ORIAS depuis une dizaine d'années et j'aide en ce sens les gens qui veulent s'inscrire dans leur procédure d'inscription au registre. Ça permet pour eux de gagner un petit peu du temps. Je ne suis pas tout seul, évidemment. Il y a tout un conseil d'administration présidé par Vincent Saada de Crédit Pro, que certains d'entre vous connaissent, et puis des professionnels du courtage en crédit et en assurance qui administrent Courtantia au quotidien, qui donnent les grandes directives. Sabine Belfort et moi-même, on s'occupe de l'opérationnel, du quotidien. On vous aide à adhérer, on anime, on répond au téléphone, on répond aux mails et on vous fournit donc de l'information. C'est le cas aujourd'hui avec ce webinaire. Trois grandes valeurs chez Courtantia, c'est rien d'extraordinaire, mais ce n'est pas des valeurs hypothétiques, c'est vraiment ce qu'on applique au quotidien. C'est un peu comme le pas du secouriste, hein, pour ceux qui ont leur brevet de secouriste. C'est pas protéger, alerter, secourir, mais c'est bien partager, accompagner et sécuriser votre activité. C'est important. Avoir accès à l'information vous permet d'exercer en toute légalité, donc d'éviter en cas de contrôle soit des amendes, soit au pire une interdiction d'exercer si vraiment il y a des lacunes importantes au sein de votre cabinet. On a vu récemment la CPR qui a clôturé un cabinet qui lui a interdit de commercialiser en attendant la remise aux normes de l'ensemble des process, que ce soit de commercialisation, d'archivage. On l'a vu avec les données sur l'assurance vie, en déshérence, etc. Donc la CPR peut aller jusqu'à vous interdire d'exercer. Donc ça, c'est important. Deux petits mots sur les obligations réglementaires des associations. Donc, on vérifie un certain nombre de domaines d'activité, tout ce qui est conditions d'accès à l'exercice, donc les formations initiales, l'ancienneté, les diplômes, et on vérifie également tout ce qui est exigence professionnelle, vos salariés, votre RC Pro. Alors, je ferai un petit focus sur les RC Pro. On a beaucoup de RC Pro qui ne sont pas conformes, notamment sur des mandataires d'intermédiaires d'assurance qui exercent à titre accessoire, comme des concessionnaires automobiles ou des pompes funèbres, et qui n'ont pas de RC Pro conforme avec les montants minimums. Hein, je vous rappelle, 500 000 et 800 000 pour un IOB et 1,5 million et 2 millions, donc par sinistre et par année d'assurance. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec Clément. On a des missions de remontée de statistiques à la CPR. On doit remonter tous les ans des informations sur notre association. On vous offre un service médiation, c'est obligatoire depuis 2016, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle cette loi a été votée, c'est que moins d'un professionnel sur cinq avait un service médiation en amont de la loi. Et aujourd'hui, les associations professionnelles s'assurent que tous leurs adhérents recourent bien à un service médiation. Ça sera l'objet d'un prochain webinaire, comment gérer son service réclamation, comment gérer la réclamation, la médiation. Il y a quand même un process à suivre pour éviter, là encore, d'être en infraction. On peut se retirer d'une association, évidemment, hein, c'est la partie du bas. Le pire étant que l'adhérent se mette en infraction dans sa capacité, refuse nos injonctions de se remettre en conformité, là encore, sur tel ou tel point de l'exercice, auquel cas il y aura un passage devant la commission de discipline qui pourra aller jusqu'à radier l'adhérent et lui faire donc perdre sa capacité à exercer, lui faire perdre son ORIAS. Bon, on n'en est pas là, mais nous avons deux présidentes de commission de discipline, Katarzyna Okrel, qui est une avocate bien connue dans le monde de l'intermédiation, et Latifa Essadouni pour la partie assurance, qui est une professionnelle de l'information et de l'assurance. Donc, on est complètement équipé.
C'est la raison pour laquelle on a obtenu notre agrément de la CPR. Rapidement, un petit tableau des webinaires. Il y en a déjà 2 qui ont eu lieu. Aujourd'hui, c'est le 3e d'ici le début de la période estivale. Je vous laisse regarder. On communiquera de la même manière hein, sur LinkedIn et sur notre site Internet. Aujourd'hui, on va parler de distribution d'assurance avec Clément. Vous voyez les thèmes qui sont liés directement à notre activité d'intermédiaire ou pas. Celui de la semaine prochaine, le 16 avril, c'est sur le Web 3, la crypto, les blockchains, le Bitcoin, etc. Bon, à titre personnel, je ne savais même pas qu'il y avait un Web 2. Bon, maintenant, il y a un Web 3. Donc, Faustine Fleuret, que j'ai rencontré au CCSF, nous fait la gentillesse de nous consacrer 1 heure. Ça risque d'être passionnant aussi. Et puis ensuite, pareil, tout ce qui est banque et assurance, vous avez le tableau sous les yeux. Allez, 2 petits mots. Suivez-nous sur LinkedIn, mais si vous êtes là, je pense que vous le faites déjà. Vous êtes satisfait, ben, un avis Google, ça fait toujours plaisir. Considérez Courtantia comme un partenaire. On va pas se cantonner à nos missions réglementaires, ce qui est malheureusement le cas dans certaines associations, mais vraiment vous fournir de l'information, répondre à vos questions par téléphone, par mail. Euh, Ça vous permet, là encore, d'exercer en toute conformité, d'être tranquille. On vous aide, on vous assiste. On est un petit peu comme pour les conducteurs, comme Waze ou Coyote sur la route. Ben voilà, avant de vous faire choper par le radar, qui pourrait être la CPR, eh bien, on vous permet de ralentir. C'est vraiment un partenariat avec de l'information qui doit monter de chez vous sur les difficultés que vous pourriez rencontrer sur le terrain et de l'information descendante où on diffuse, là encore, l'ensemble des messages qui peuvent vous intéresser au titre de votre activité. Vous avez nos coordonnées en bas, le téléphone fixe, mon portable et les adresses mail. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vais maintenant laisser la parole à Clément, arrêter le partage. Voilà. Et je vais autoriser le partage à Clément. Normalement, Clément, tu dois avoir l'accès. Est-ce que c'est le cas? J'ai pas dit bonjour à Colline qui est arrivée entre-temps et à Jean-Charles. Salut Jean-Charles. Clément, est-ce que vous avez accès au partage d'écran? Je suis en train d'essayer. Hop. Alors, normalement, je pense avoir réussi à partager mon écran. Ouais, Clément, c'est nous chez mon... C'est bon pour vous? C'est nickel. Ok. Donc, comme on est en petit comité, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un webinaire un petit peu didacticiel, c'est-à-dire que si vous avez des questions, vous pouvez pas hésiter à les poser dans le chat directement ou à m'interrompre, comme ça je vais essayer d'y répondre. Et je vais diviser ce webinaire en 2 parties. Première partie très très rapide, compréhension de DDA2, réforme du courtage, quelles sont les nouvelles règles pour les courtiers? C'est-à-dire, vous passez d'un métier où il y avait 0 devoir de conseil à faire à quasiment un devoir de conseil qui est aligné sur les process d'un conseil en investissement financier. Comme ça, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Et deuxième partie, je vais vous montrer rapidement le logiciel de devoir de conseil de Fizenu, qui existe sur le marché depuis 2015 et qui accompagne environ 1500 professionnels réglementés chaque année. Voilà. Alors, donc, première étape, ce que je vais faire, vous ne nous connaissez pas, je vais nous présenter en quelques minutes. Fizenu, on existe depuis 2015, on a été CGP, tout simplement, on est une entreprise familiale. Au milieu de l'écran, je vous présente ma maman, Evelyne Desseray, CGP pendant plus de 30 ans, membre fondatrice d'une association professionnelle de CIF, dont elle en a été la vice-présidente pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, ses adhérents lui disaient: Evelyne, comment je fais des lettres et des rapports de mission entre 2000 et 2010, avant que la réglementation s'accentue encore, qu'on arrive à aujourd'hui DDA, MIF2, gouvernance produit. Donc depuis 2015, avec Damien et moi Clément, on a décidé tous les 3 de lancer Fizenu, un logiciel qui va vous permettre d'automatiser toutes
votre procédure de devoir de conseil de A à Z qui va vous permettre de vous concentrer sur le conseil que vous donnez à vos clients et de nous déléguer votre administratif et votre réglementaire. Donc, je vous ai fait aussi un petit PowerPoint que je suis en train de partager et que je partagerai volontiers avec Courtantia et ses membres, qui rappelle aujourd'hui quelles sont les obligations d'un courtier d'assurance, notamment pour la personnalisation et le devoir de conseil et la science de l'écrit. Donc notre mission, j'ai déjà expliqué, vous avez compris, Fizenu, on agit comme un assistant personnel et juridique et on accompagne des professionnels, que ce soit des CIF, des courtiers d'assurance, sur la réglementation métier. Et notamment, depuis DDA, on a inclus dans notre parcours de devoir de conseil l'intégralité de la nouvelle donne, c'est-à-dire la distribution d'un document d'entrée en relation, une communication transparente sur les rémunérations et les coûts des produits. Et on intègre, vous voyez, dans notre logiciel, tout un parcours qui va permettre de répondre aux étapes préalables obligatoires avant la commercialisation d'un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire remettre un document d'entrée en relation, effectuer une connaissance client, éditer une lettre de mission et donner son conseil dans une déclaration d'adéquation qui va devoir comporter plusieurs chapitres, on va dire, obligatoires et réglementés, tels que la gouvernance produit, la définition du marché cible, c'est-à-dire est-ce que le produit est adapté aux objectifs et aux besoins de mon client, et ensuite, qui gagne quoi sur l'intermédiation de ce produit financier. Ça, c'est ce que vous devez faire à chaque nouvelle souscription ou à chaque arbitrage ou versement libre sur un contrat. Et de plus, chaque année, vous allez avoir une obligation annuelle de mise à jour des informations de votre client et de vérifier si le produit que vous avez intermédié est toujours en adéquation avec le niveau de risque, son appétence en matière d'objectifs ou tout simplement de finances durables. Et donc là, nous, on vous accompagne, c'est qu'on a une solution qui date de 2015, sur lequel, depuis 2015, on a déjà intégré et dupliqué le modèle CIF sur le modèle de courtage d'assurance. Ce qui vous permet d'avoir un outil où vous allez saisir vos informations clients et Fizenu va s'occuper d'éditer l'intégralité de vos documents réglementaires. Avant que je passe à la présentation du logiciel, est-ce que vous auriez des questions? Oui, donc ça, ce sont des documents qui ne concernent pas que la distribution d'assurance vie. Hein. On parle de DER et autres, ça concerne d'autres produits d'assurance. Alors, nous, aujourd'hui, dans le logiciel, sur la partie vie, on ne fait que de la partie vie, c'est-à-dire vie, CAPI, PER, Madelin. Tout ce qui est santé, prévoyance, IRD, on ne le traite pas aujourd'hui dans la partie devoir de conseil. Donc, c'est pour ça que je vais... Et me demande si c'est un outil comparable à EDI conformité. Ouais, il faudra qu'on aborde un peu cette question. Certainement, nous, on s'occupe de la partie vie, de la partie CIF et de la partie conseil donné aux clients. Là, je vous partage le logiciel. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Pardon, bonjour. 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 Ouais, je vais lever la main. Alors, du coup, je l'avais pas vu. Ah, C'est pas j'avais grave. pas vu, pardon. Pas grave, il n'y a pas de souci. Je la rebaisse. L'outil que vous proposez, la gestion des clients se fait sur votre outil ou c'est seulement la partie conformité qui ressort? Alors, qu'est-ce que C'est-à-dire que vous appelez la gestion des clients? le client, par exemple, notre CRM client, il est sur votre outil ou pas? Ou c'est notre outil habituel? On a des utilisateurs qui se servent de notre logiciel. Là, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai partagé à l'écran, comme CRM métier, pour renseigner l'intégralité de leur base client.
Et en D'accord. plus, ils utilisent la partie conformité de Physenio. Ok. Mais c'est plus simple à gérer, je pense. Bah voilà, l'objectif, c'est que vous saisissiez les données clients une fois, que vous avez vraiment un bureau à distance sur lequel bah, vous pouvez, étape par étape, régler tout ce qui vous impose en termes de réglementation, parce que je ne sais pas à qui je m'adresse, si vous avez que le statut de courtier ou si vous avez d'autres statuts réglementés, bah, Physenio intègre aussi les autres statuts réglementés. Aujourd'hui, je suis Euh, IAS. Mais bon. ok. Et bah donc, on couvre l'intégralité bah, du spectre IAS, notamment par rapport aux recommandations ACPR. Donc, Merci. je vous fais grâce du paramétrage du compte dans le logiciel où on va renseigner les informations de votre personne morale, vos différentes RCP, garanties financières, bien entendu de votre adhésion à votre association Courtantia. De toute façon, si à un moment vous devenez utilisateur chez nous, on vous accompagne sur le paramétrage de ce compte. Le logiciel se veut très simple d'utilisation en 3 parties pour se caler aux pratiques métiers de généralement 3 rendez-vous clients. Donc, premier rendez-vous, ce qu'on voit à l'écran, le recueil des informations de la connaissance client avec différentes sous-catégories, identité, famille, profession, patrimoine, profil de risque, expérience en placement et bien entendu la nouveauté, le développement durable. À chaque fois que vous allez saisir ou mettre à jour une donnée dans la partie de connaissance client, on voit ici en cliquant sur lutte contre le blanchiment que le logiciel va automatiquement attribuer un niveau de vigilance. Donc là, on n'est pas terrible, on est en E, vigilance renforcée. Et quand je clique sur mon petit plus, on voit toutes les informations qui ont été filtrées. Et ce qui pose problème sur cette fiche client, c'est que les revenus dépassent 1 million d'euros de patrimoine. Et donc, nous, on a déclaré qu'en tant que cabinet IS, on n'a pas l'habitude de gérer des clients dans ce compte qui ont plus d'1 million d'euros de revenus. Donc, c'est pour ça qu'on est en vigilance renforcée. Et une fois que vous avez fait vos différents échanges avec vos clients, que vous avez déterminé un objectif d'investissement, c'est dans la partie préconisation où vous allez pouvoir rédiger votre parcours de devoir de conseil avec une lettre de mission, une déclaration d'adéquation qui va comporter le comparatif de 3 produits financiers jusqu'à la signature électronique de l'intégralité de ces documents. Donc, en moyenne, pour réaliser le parcours réglementé de Physenio, vous mettez entre 20 minutes et une demi-heure avec la saisie de la connaissance client. Donc, je vous ai passé la partie identité, famille, profession de la saisie de la connaissance client pour rentrer directement sur la partie de patrimoine. Donc, j'avais une question tout à l'heure, est-ce que ça peut nous servir de CRM client ou pas? Vous voyez, sur notre partie de connaissance client, vous allez pouvoir déclarer l'intégralité des revenus ou du patrimoine du client. Soit vous saisissez, vous voyez là, uniquement les grandes masses, 150 000, ou alors vous pouvez passer en mode détail et entre monsieur, madame, le couple, les enfants, saisir s'ils ont des salaires, des BIC, et saisir ligne par ligne. Et vous allez pouvoir le faire sur le revenu d'activité, immobilier, capitaux mobiliers, pension, rente, retraite. Et on voit, vous voyez, que ça fonctionne de la même manière sur la partie du patrimoine. Là, on a rentré une résidence principale, une résidence secondaire. Et on a rentré uniquement les grandes masses, vous voyez, en disponibilité, 2 500 euros. Et ensuite, on peut rentrer, vous voyez, autant de détails que l'on veut sur la fiche patrimoniale du client. Et donc, bien entendu, moi, je vous montre une démo où je passe toutes les étapes d'affilée en fonction de votre pratique métier. Bien entendu, vous renseignez les données là, vous enregistrez, vous revenez lors de votre prochain rendez-vous enrichir votre fiche client.
Vous avez aussi la possibilité de réaliser un questionnaire profil de risque investisseur qui va aller classifier votre client en fonction des réponses à ce QCM sur une échelle de risque SRI allant de 1 à 7, 1 étant pour les fonds moins risqués et 7 étant pour les fonds plus volatiles. Et donc ce questionnaire, profil de risque, a déjà passé les contrôles de toutes les associations professionnelles sur la partie CIF. Et donc, on l'a dupliqué, ce questionnaire, sur la partie de courtage d'assurance. Et comme on le voit en première question, lequel de ces énoncés suivants décrit le mieux vos connaissances en matière de placement? A, je suis limité. B, j'ai des connaissances moyennes. Alors que C, je peux vous expliquer la différence entre des actions, des obligations, des parts d'SCPI et les différents risques de ces placements. Est-ce que vous auriez des questions sur toute la partie de connaissance client que je viens de vous montrer? Est-ce que ça vous paraît logique par rapport à votre pratique métier? Apparemment, je n'ai pas de questions, donc je vais poursuivre. Il y a une question de Jean-Charles, pardon, qui a levé la main. Ah, Oui, je vous en prie. ouais, c'est plutôt orienté CIF là pour l'instant. Parce qu'un courtier en assurance qui veut faire une assurance emprunteur, par exemple, il n'est pas obligé de renseigner tout le patrimoine du client. On est entièrement d'accord. Et c'est pour ça que moi, le thème de cette webinaire, c'est Mhm. comment un courtier d'assurance, enfin, quelles sont les obligations d'un courtier d'assurance avant l'intermédiation d'un contrat d'assurance vie. D'accord. Comme je le disais en préambule, on ne gère pas tout ce qui est assurance de prêt, temporaire d'essai ou toute cette partie santé-prévoyance sur notre logiciel de devoir de conseil. On se concentre vraiment sur des produits vie ou des produits financiers. C'est très clair. Merci. Sachant toutefois qu'il y a des points communs, évidemment, en matière de connaissance client entre Bien les sûr, assurances vie de et d'autres lutte produits contre le d'assurance. blanchiment et autres. Voilà. Mais avec notre logiciel, on ne pourra pas rédiger une déclaration d'adéquation sur une assurance emprunteur. Et donc là, je vais vous montrer un peu plus comment fonctionne le logiciel sur la partie rédaction des lettres et des rapports de mission. Donc, je suis en train d'essayer de rechercher une préconisation en assurance vie, par exemple. Hop. Ok, parfait. Donc, j'ai repris une préco déjà saisie. Là, le logiciel, vous voyez, il faut passer les 2 premières étapes, mission et recherche pour éditer votre pack d'entrée en relation qui comprendra DER, connaissance client, lettre de mission, et solution et rapport pour éditer la déclaration d'adéquation qui comprendra le comparatif de 3 produits, la gouvernance produit, le marché cible et le calcul des coûts et frais liés. Et ensuite, vous allez pouvoir éditer l'intégralité des documents sur la page book de vente. Donc, à la fin du premier rendez-vous client, ce que font nos utilisateurs, ils remplissent cette partie-là, où j'ai trouvé mon rendez-vous, j'ai fait du démarchage, sans démarchage. Là, on a indiqué que c'est de la recommandation. On a indiqué le type de mission, courtage d'assurance. Bien entendu, avec notre logiciel, en fonction de votre numéro ORIAS, si vous avez un ou plusieurs statuts réglementés, ils apparaîtront ici. Et si vous ne les avez pas, par exemple, vous ne pourrez pas cocher le statut de CIF. Vous allez indiquer les objectifs du client par ordre prioritaire, 1, la retraite, 2, la succession, et 3, l'optimisation fiscale. Vous pouvez bien entendu personnaliser les documents de conseil. Par exemple, dans la lettre de mission, reformuler le besoin client. Monsieur le client, vous avez 50 ans, vous m'avez interrogé sur le futur départ à la retraite, et voici les éléments ou les objectifs que l'on a définis ensemble. Avec l'entrée en vigueur de DEDA, ça a renforcé votre obligation de démontrer à votre client les coûts et frais liés, et c'est-à-dire sur son investissement, qui va gagner quoi entre vous, la compagnie d'assurance,
et les différents, on va dire, fournisseurs de produits. Donc là, on indique que si jamais on va plus loin avec le client, on va facturer 3% de frais d'entrée et 3% sur les versements futurs. Ensuite, bon, pour l'exemple, on a coché assurance vie, mais bien sûr, on pourrait proposer un contrat d'assurance vie, un contrat de CAPI, un PER en même temps au même client. Pour la démo, je fais simple, on va rester axé sur de l'assurance vie. Ensuite, en fonction des différents éléments que vous avez recueillis avec vos clients, vous allez pouvoir affiner les objectifs d'investissement et vous répondez vous-même au QCM ci-dessous avec, comme on le voit, un ou plusieurs choix possibles en fonction de la transmission, de la retraite ou de l'épargne que le client est prêt à mettre en place. On a passé les 2 premières étapes, donc si on voulait, on pourrait déjà faire signer le pack d'entrée en relation. Pour la démo, je vais vous montrer comment on rédige une déclaration d'adéquation. Donc là, je fais une petite parenthèse gouvernance produit. Depuis l'apparition de MIF2, nos équipes on a décidé de créer un catalogue produit communautaire en fonction de nos différents utilisateurs. Ce qui permet de voir qu'à ce jour, en termes de gouvernance produit, de marché cible, de calcul des coûts et frais liés, on a déjà 69 contrats d'assurance vie de référencés et de mis à jour dans le logiciel. Ce qui vous permet, vous voyez, on a juste à cocher 3 contrats et sur l'étape d'après, nous validons le contrat que nous allons intermédier auprès du client. Donc là, c'est épargne retraite de Swiss Life qui est coché. Je ne fais pas de placement de produit, mais je vais le laisser tel quel. Et ça, c'est important, les 3 produits, hein, parce que c'est la même règle en matière d'assurance emprunteur, hein, Jean-Charles en parlait tout à l'heure. Vous devez justifier, ou alors pour une offre de prêt pour les IOB, hein, vous devez justifier de 3 propositions de contrat faites au client, lui conseiller l'une de ces 3 options et avoir son accord, son acquiescement sur le choix retenu, et tout ça en conservant la trace de votre proposition et de l'accord que vous avez du client sur tel ou tel contrat d'assurance emprunteur, par exemple. Donc, c'est la même chose, hein. 3 contrats au minimum et vous devez archiver. Alors, ceux qui travaillent avec des comparateurs, Assuréa, Magnolia, etc., vous avez automatiquement différents contrats qui sont présélectionnés. Mais si vous travaillez en manuel, si je puis dire, pensez bien à faire 3 propositions, conserver les 3 propositions. Comme je viens de vous le dire, c'est important en cas de contrôle. Totalement, totalement. Je te coupe, Sinon, vous... Pour l'IMO, c'est pas un nombre suffisant de propositions? Alors, l'immobilier, ce n'est pas la même règle, c'est vous êtes sur la loi Hoguet. Voilà. Et aujourd'hui, les jurisprudences qu'il y a en immobilier, c'est quand il y a ce cumul de 2 statuts réglementés. C'est-à-dire aujourd'hui, en termes de jurisprudence, on ne va pas vous rechercher sur le statut de la loi Hoguet, mais on va vous rechercher sur le statut de conseil en investissement financier. Avec le statut CIF, vous n'avez pas le droit d'intermédier un produit immobilier. En revanche, vous avez le droit de donner un conseil sur l'immobilier et notamment sur l'emplacement du bien. Donc nous, on a des utilisateurs qui commercialisent de la VFA, de la location meublée ou autre. Et à ce moment-là, dans le logiciel, on a un parcours de conseil qui va mixer les 2 réglementations. On va générer un mandat de recherche type loi Hoguet, un petit peu le même que quand vous allez chercher votre résidence principale et que vous signez avec votre agent immobilier. Et à l'arrivée, on va rédiger une déclaration d'adéquation, là, sous le statut CIF, qui va aller comparer les différents dispositifs fiscaux et, comme on le disait tout à l'heure, qui va générer tous les points clés exigés par la réglementation du statut CIF. J'ajoute, Amélie, pour répondre à ta question, Amélie, c'est vrai que la loi précise un nombre suffisant de contrats existants sur le marché, que ce soit en matière de crédit immobilier ou d'assurance emprunteur.
La CPR va plus loin, comme d'habitude, hein, on est habitué à surtransposer. Pour la CPR, c'est au moins trois propositions. Raison pour laquelle, pour conserver le statut de courtier en crédit, à défaut d'être myope, bon intermédiaire, il faut avoir au moins trois sorties de banque. C'est comme ça que le considère la CPR. C'est difficile d'être courtier en crédit si tu n'as qu'une convention de partenariat avec une banque, en sachant toutefois que la convention de partenariat n'existe nulle part dans le code monétaire et financier. Il n'y a pas besoin d'une convention de partenariat. Le mandat suffit normalement pour pouvoir présenter un dossier dans n'importe quelle banque. Donc, tu as raison, nombre suffisant ou trois, voilà, c'est un sujet sur lequel on peut débattre. Mais c'est vrai que si on peut faire au moins trois propositions différentes, à mon avis, c'est pas mal. Nous, c'est ce qu'on préconise. On l'a mis en place depuis 2015 et on a à chaque contrôle les contrôleurs des différentes assos ou contrôleurs ACPR ont toujours été très surpris quand l'on compare toujours trois contrats et qu'on explique pourquoi sur les trois contrats, on va intermédier celui-là par rapport aux autres. Charles, tu as levé la main? Oui, 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 mais pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, ils sont surpris, mais ils sont agréablement surpris du coup, les contrôleurs de la bien CPR. entendu. Bien entendu qu'ils sont agréablement surpris Ouais, quand ils vont contrôler et qu'ils s'aperçoivent que le réglementaire est bien fait ouais. et en plus qu'il est présenté de manière claire et non trompeuse à l'investisseur final. Ok. Euh, je ne nommerai pas, mais je suis partenaire d'une marketplace pour commercialiser des plans d'épargne retraite individuels. Mhm, Et à ce jour, ils ont que deux produits à proposer aux clients. Alors un mhm. troisième est dans les tuyaux, mais du coup, au niveau devoir de conseil, c'est moyen, non? D'en avoir que Après, deux je au lieu de trois. ne connais pas la marketplace, mais si c'est pas elle qui vous fournit toute la documentation contractuelle que Si, vous devez si, elle le fait. fournir au client, elle le fait. Elle le fait, elle le fait. Bah, c'était bien il y a 2 ans. Aujourd'hui, avec la réforme du courtage, ils sont moins bien. Parce qu'il manque un troisième partenaire. Voilà, exactement. Et Ok. après, il faut surtout que vous regardiez euh, le contenu juridique de ces documents-là. Parce que moi, je le vois sur la partie CIF, il y a beaucoup de startups qui se lancent depuis quelques années, des réseaux qui se lancent, mais ils ne passent pas les contrôles. Et en termes de doctrine AMF ACPR, ils ne savent pas rédiger des documents comme nous le faisons, puisque nous avons cette expertise et surtout, on a des partenaires avec des juristes et des avocats qui nous aident sur la rédaction de l'intégralité et surtout sur la compréhension de DDA ou MIF2, par exemple. Mhm. Très bien. Merci. Je vous en prie. Donc, pour en revenir à la présentation, on indique qui est le souscripteur, monsieur, madame, co-souscription, les enfants. On met le montant de versement. On saisit l'allocation d'actifs. Petit point important, Fizenu a une base de données de, de fonds. Et à chaque fois qu'on tape un fonds, si on le retrouve dans notre base de données, avec le process de signature électronique, le logiciel aura fourni le fameux DIC précontractuellement au client. Et comme on le voit sur la dernière ligne, si on n'a pas le fonds en base, on vous laisse la possibilité de saisir le fonds pour le rajouter dans votre allocation d'actifs. Je vous parlais tout à l'heure de catalogue produit. On a inclus toutes les présentations commerciales des produits. Donc là, exemple sur épargne retraite de Swiss Life, on voit qu'on peut totalement la personnaliser en fonction de votre souhait ou en fonction des échanges que vous avez réalisés avec vos clients. Et Fizenu intègre depuis maintenant 1 an et demi un modèle de langage qui, en fonction de tout le parcours de conseil que je viens de vous montrer, a pré-rédigé le texte que je vous surligne en bleu. Ce texte explique pourquoi on a vendu ce produit-là au client. Et bien entendu, il est totalement personnalisable s'il ne vous convient pas.
Donc après, en dernière étape, je ne vous montre pas, mais c'est le mode de paiement, l'origine des fonds, classique que si vous commercialisez un produit financier, vous avez l'habitude de renseigner ces points-là. Donc on a fini d'ajouter le premier contrat d'assurance vie. Hein, pour rappel, on pourra ajouter un deuxième pour monsieur, pour madame, une co-souscription réellement en fonction du conseil que vous donnez. Et une fois qu'on a ajouté tous les produits sur la partie logicielle, on a un deuxième modèle de langage, ça ce qui est très important, qui vient générer toutes les questions que le client aurait pu vous poser, et petit texte que je surligne en bleu, toutes les réponses que vous lui avez apportées. Et bien entendu, il est 100% personnalisable. On arrive donc après à l'édition des documents réglementaires, où on voit très simplement, il y a 2 packs de documents, l'étape 1, l'étape 2, sur lequel on peut, là, sur ce cas de figure, éditer un document réglementaire. Ce que font pas ou ce que font très peu de courtiers ou de CIF avant de travailler avec nous, c'est qu'ils ont passé du temps à aller rédiger des documents réglementaires et au moment de les faire signer à leurs clients, ils ne savent pas s'ils ont répondu à toutes les attentes de l'AMF ou de la CPR. L'avantage de Fizenu, c'est que si on avait loupé une étape clé, le document ne serait pas éditable et on vous renverrait vers la bonne étape pour renseigner l'information obligatoire avant de pouvoir faire signer un document à un client. Donc ensuite, vous avez 2 process, soit vous éditez le document au format PDF, soit vous le faites signer électroniquement en cliquant sur le bouton de signature électronique. À ce moment-là, le client reçoit un email et s'il accepte de signer, très simplement, il va recevoir un petit code SMS sur son téléphone mobile. Une fois que c'est signé, il en reçoit une copie et vous, dans votre logiciel Fizenu, vous avez accès instantanément et quand vous le souhaitez à l'intégralité des documents signés. Donc, comme vous le voyez, le logiciel, il est simple d'utilisation. Vous vous occupez de saisir les données clients et nous, on rédige tout simplement les documents juridiques de A à Z. Est-ce que vous auriez des questions sur cette présentation? Et sur les RGPD, j'imagine que tout ça, c'est bouclé chez vous. Tout ça, c'est bouclé dans la partie entrée en relation où, en faisant signer le DER avec Fizenu, votre client accepte non seulement la partie RGPD, que vous collectiez des données, mais il accepte aussi de facto que vous puissiez utiliser ces données et notamment les partager avec des tiers, exemple des éditeurs de logiciels ou tout simplement des fournisseurs de produits pour aller ressaisir leurs données dans leur partie extranet ou plateforme de souscription. Bon, je vois que vous n'avez pas d'autres questions. Je vous montre rapidement l'édition d'un document Fizenu. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous le voyez bien à l'écran? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir partagé le bon onglet. Rapport C'est d'émission, bon? c'est bon. Donc, on génère des documents à un aspect professionnel. Ça, je trouve, c'est très important, notamment parce qu'aujourd'hui, les clients, ils sont très souvent démarchés par des banques ou des banques privées qui ont des outils pro. Et donc, je pense que les courtiers, les CGP et les CIF ont besoin d'avoir un rendu de documents professionnels et surtout de faire passer le réglementaire comme une force et plus comme une contrainte. Donc, dans le paramétrage de votre compte, vous pouvez bien entendu modifier les informations, télécharger votre logo, mettre votre nom d'entreprise et votre photo de profil. En fonction de votre numéro Orias, l'outil aura généré directement votre brique CIF, votre brique de courtier d'assurance, courtier bancaire, agent IMO. Bon, là, sur ce compte, je n'ai pas la CJA, mais si jamais vous l'aviez, bien entendu, elle peut être incluse dans vos statuts légaux. On reprend le conseil juridique approprié. Ce sont certains de nos clients qui vont accompagner sur de la création d'SCI, sur de l'aide à la déclaration fiscale, etc. Qui fait partie des
pour nous des 5 métiers réglementés du conseil en gestion de patrimoine. Vous avez le courtage d'assurance, le CIF, courtage en crédit, l'immobilier et donc la CJA. Dans la déclaration d'adéquation, on rappelle l'intégralité de la connaissance patrimoniale déclarée par le client. Et ça, je fais un point jurisprudence très important parce que 80% des jurisprudences faites à un courtier d'assurance, c'est pour non-déclaration de la connaissance client ou une connaissance client pas assez détaillée. L'avantage de notre outil, c'est qu'à chaque fois que vous faites signer déclaration d'adéquation, on reprend toute la connaissance patrimoniale du client. Ensuite, immobilier ou rachat de crédit pour les IOB qui sont là. Voilà, connaissance client dans le voilà, connaissance du client en matière de financière dans le document d'entrée en relation, dans votre dossier. C'est important de le compléter, de répondre aux questions si le client a des lacunes et d'archiver tous les documents extrêmement importants aussi. Ces documents-là, moi, en tant que ce que je conseille à mes clients, c'est de plus faire de signature manuscrite, parce que la signature manuscrite, c'est très compliqué à archiver. On fait une signature électronique, c'est archivé directement et vous en avez la disposition quand vous le souhaitez en téléchargement du logiciel. Donc ensuite, sur la déclaration, on va reprendre les objectifs du client, 1, la retraite, 2, la succession, 3, l'optimisation fiscale et plus particulièrement pour le petit QCM auquel on avait répondu. On indique, je vous fais grâce des paragraphes réglementés, mais bien entendu, on a posé les questions aux clients sur ces critères de durabilité. Je vous explique mes obligations en tant que courtier d'assurance. Je fais une petite parenthèse ici, parce que je ne sais pas s'il y a des courtiers d'assurance qui ont des MIA, mais le logiciel est parfaitement adapté à ce qu'un courtier ait une licence administrateur et qu'il puisse encarter ces différents MIA pour travailler avec lui sur le logiciel de devoir de conseil. On rappelle aussi aux clients qu'aujourd'hui, tous les produits sont classés sur une échelle de risque SRI allant de 1 à 7. On joint le petit tableau comparatif obligatoire des différentes gammes de produits et des différentes mises en garde. Est-ce qu'il y a une garantie en capital, les différentes gammes de frais et de frais d'entrée. Pour rentrer dans le vif du sujet, après délibération, notre choix s'est porté sur de l'assurance vie. Je vous ai proposé 3 contrats. Le choix s'est porté sur épargne retraite de Swiss Life. Je vous remets les caractéristiques du contrat. Et petite parenthèse, parce que ça va peut-être un peu vite dans la démo, vous, pour éditer ce document-là, vous avez juste saisi qui est le souscripteur et le montant d'investissement. Et c'est bien le logiciel qui a rédigé là toute la déclaration d'adéquation qu'on voit sous nos yeux. Voici l'allocation d'actifs qui a été faite. Même si on les fournit, on remet la petite phrase « Vous reconnaissez avoir reçu le DIC ». Voici la présentation commerciale du produit qui s'affiche. Et ensuite, voici pourquoi je vous ai vendu ce produit-là. Petit texte surligné en bleu avait été généré automatiquement par Physenio et vous auriez pu le personnaliser. Et dernière étape sur l'ajout d'un contrat, là ce sont nos équipes de juristes en interne qui pour chaque catégorie de produits, vie, CAPI, PER, etc., rédigent une fiche avantages, risques et inconvénients reprenant le principe, l'objectif, fonctionnement et fiscalité. Comme ça, vous voyez qu'en faisant signer une déclaration d'adéquation avec Physenio, vous avez expliqué le pourquoi, le comment à votre client et jusqu'à aller à qui gagne quoi sur les 50 000 de souscription. Donc l'outil calcule automatiquement en euros et en pourcentage à la souscription ce que garde le distributeur et ce que va garder le distributeur sur les frais courants annuels du contrat. Et dernière étape, bien entendu, date et signature en cas de signature manuscrite et en cas de signature électronique. En bas à droite, il y aurait un petit pictogramme qui va valider le document et qui va permettre après de le tiers archiver.
Donc voilà ce que je peux un petit peu vous présenter sur de la partie précontractuelle et qu'est-ce que vous devez effectuer préalablement à la commercialisation d'un contrat d'assurance vie, d'un PER ou d'un contrat de CAPI. Est-ce que vous auriez des questions? Pas de question, mais c'est vrai, ce qui est important dans ce logiciel, et même au-delà du logiciel, c'est de bien comprendre qu'il faut respecter l'ensemble des étapes de la commercialisation, du premier contact client jusqu'à la signature du contrat, en expliquant, et là encore en conservant les données d'une manière papier ou surtout digital, pour qu'en cas de contrôle, en cas de plainte de clients auprès de la CPR, l'AMF ou des DPP, des directions départementales de protection de la population, la DGCCRF, vous puissiez prouver que vous avez respecté les différentes étapes du processus de commercialisation vis-à-vis du consommateur et que donc, en cas de plainte du client sur une faute de devoir de conseil ou même une absence de devoir de conseil, vous êtes en mesure de prouver que vous avez correctement fait votre métier, que donc votre action n'est pas répréhensible. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est extrêmement important, parce que malheureusement, on est dans une société qui se judiciarise de plus en plus, et il faut respecter les étapes. C'est simple, mais encore faut-il les connaître. Et je ferai un petit rajout. Aujourd'hui, en plus des autorités de tutelle, vous avez aussi des avocats qui accompagnent les épargnants, qui sont très procéduriers et qui n'hésitent pas à aller porter plainte sur le professionnel pour défaut de mise en conformité quand l'avocat s'aperçoit que le CIF ou le courtier n'a pas respecté intégralement la procédure. Et ça, je le vois sur pas mal de nouveaux clients qui viennent nous rejoindre en nous disant, bah, voyez, voici ce qui s'est passé. J'ai été attaqué pour défaut de conseil par un avocat. Ça m'a coûté du temps, de l'argent. Je ne savais pas comment me défendre. Et donc aujourd'hui, je cherche des outils pour me protéger sur ce sujet-là. Et plus la taille du cabinet est importante, plus le risque est élevé, ça va sans dire. Totalement. Mais ça ne veut pas dire pour autant, Clément, c'est comme on dit, too big to fail. Moi, j'ai le coutume de dire too small to be controlled. Non, c'est pas parce qu'on est un petit courtier, entre guillemets, de proximité, qu'on travaille tout seul avec une vitrine ou chez soi, qu'on ne peut pas faire l'objet hein, d'une attaque, d'une procédure judiciaire. Donc, quelle que soit la taille, la réglementation doit s'appliquer. Et surtout que d'après mes infos, la CPR a énormément recruté de contrôleurs pour aller démarrer des contrôles. Et j'ai d'autres associations professionnelles avec lesquelles on travaille et commencent les contrôles de leur courtier d'assurance dès ce mois de juin. Le rôle des associations, hein, c'est pas on n'est pas là pour contrôler les activités commerciales de nos adhérents, en tout cas pour les associations de courtage, hein, la loi de décembre 2021. Mais le fait est qu'on est quand même là pour vous rappeler la réglementation. C'est l'objet des différents webinaires, dont celui d'aujourd'hui. Attention, là encore, on ne s'occupe pas du commercial, mais on s'occupe quand même des conditions d'exercice et des capacités des salariés. Des procédures et est-ce que le professionnel respecte le standard qui est imposé par l'autorité de tutelle? De mon côté, non, c'était très clair. Eh bien, merci à vous toutes et vous tous. Et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site de Physiagnou, reprogrammer une démo personnelle afin qu'on essaye de vous guider et de vous accompagner au mieux sur cette réglementation métier. Merci. Voilà, merci Clément. C'était instructif, hein, comme toujours, reprendre les bases de la réglementation, les grandes lignes des textes dans tout le process de commercialisation. Merci à ceux qui ont eu le courage de nous consacrer 1 heure. Je vous rappelle, avis Google Courtantia sur LinkedIn. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Voilà, on a besoin de vous pour continuer à croître, hein. Vous savez qu'on est une jeune association et qu'on a besoin pour conserver notre agrément qu'à l'horizon de décembre 2025, nous soyons près de 4000 adhérents, c'est-à-dire 10% de la cible courtier et mandataire d'intermédiaires en banque et en assurance. Donc, si vous êtes content, dites-les, ça nous fera toujours plaisir.
Merci Clément. Je vous donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent mardi prochain à 14 heures sur les cryptos, le Web3, on en parlait tout à l'heure. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Faites attention à la réglementation, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.